Gloire à Jésus. Je vous salue frères et sœurs en Christ pour la parole d'aujourd'hui. Tu vas prendre ta Bible. Nous allons, voir la suite du message concernant la sécurisation de nos sources de bénédiction. Sécurisons nos sources de bénédiction. Le thème est d'ordre capital, très important quand il s'agit d'une bénédiction. C'est pourquoi nous allons continuer aujourd'hui encore l'observation et l'interprétation. Et la prochaine fois, on va faire l'application, la conclusion. J'insiste dessus parce que la vie d'un enfant de Dieu doit se résumer par la bénédiction. Si tu n'es pas béni, ce n'est pas bien. Alors aujourd'hui, nous allons prendre un autre texte qui ressemble au même texte, qui revient au premier texte. Le premier texte est Jude, chapitre 4 et 15a. Aujourd'hui, prends le livre de Zacharie, chapitre 9, versets 9 et 10. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Zacharie, c'est l'Ancien Testament. Bien-aimés frères et sœurs, soyons très attentifs. Zacharie, chapitre 9, versets 9 à 10. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. On va passer au verset 10. Vous allez voir la différence. D'un coup, regardez, écoutez très bien. Au verset 10, il dit: je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Voici les deux versets de Zacharie le prophète, verset 9 et le verset 10. Il y a vraiment une opposition. Le verset 9 nous parle de Jésus qui est venu dans une chair humaine. Jésus qui est venu, qui n'a qu'autorité sur les esprits impurs, mais il n'a pas autorité sur les êtres humains. Premier venu Jésus. Le verset 10 nous parle d'un Jésus tout-puissant qui règne. Le retour de Jésus en même temps. Il va dominer. Il aura autorité sur les esprits impurs et sur tous les êtres humains. Ça, c'est le retour de Christ. Donc, entre le verset 9 et le verset 10, il y a un espace qui a été caché à Zacharie. Il n'a pas vu. C'est la période de la grâce. La sorte de bénédiction que Dieu a réservée à l'humanité, il n'a pas révélé à Zacharie. La même chose qu'il a fait pour le premier prophète de l'histoire de l'humanité, c'était Enoch. Comme Jude l'a dit, dans Jude 14, c'est Enoch, le septième depuis Adam. Enoch, la Bible nous dit, Genèse 5, verset 23 à 24, qu'il a marché avec Dieu, Dieu l'a enlevé. Voilà, Enoch, cet homme de Dieu, c'est le premier à prophétiser, à avoir vu Jésus venir. Il n'a pas vu Jésus dans son ministère, il n'a pas vu la période de grâce. Dieu lui a caché tout ça là. Il a vu le retour de Jésus triomphant. Ça rejoint ce passage-là. Vous voyez, Dieu a caché cette période de grâce à ses serviteurs les prophètes. Tous les serviteurs les prophètes, il leur a caché cette période de grâce, cette source de bénédiction qu'il a prévu, recréer l'homme. Vous voyez, Jude a vu les myriades. Jude 14. Voici le Seigneur est venu avec ses myriades. Myriades, c'est 10 000. Le mot myriade, voilà, c'est d'origine grecque. Ça veut dire 10 000. 10 000 est une myriade. 10 000 personnes, c'est une myriade. C'est ce que ça veut dire, mais c'est myriade. Ça dit que les enfants de Dieu, l'église qui a été enlevée, il revient avec l'église. C'est un nombre pas calculé. Vous multipliez 10 000 plusieurs fois. Donc, ça veut dire quoi? Dieu lui-même cache la source des bénédictions à ses serviteurs, les prophètes. Alors qu'il est dit à Amos 3, verset 7, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu a pour amis les prophètes à qui il révèle ses secrets. Mais, pour qui est la source de bénédiction, il a caché. Vous voyez, il allait contre cette parole. Aucun prophète n'a vu la période de grâce dans laquelle nous sommes. Y compris Ésaïe, le grand Ésaïe même. Ésaïe 28, verset 16, ça parle de Jésus. Une pierre à Sion, c'est Jésus. Ésaïe 61, verset 1 à 2, rejoint Zacharie, chapitre 9, verset 9 à 10. C'est exactement la même chose.
Quand tu lis très bien Isaïe 61, verset 1, quand tu lis au verset 2, la première partie du verset 2, la deuxième partie du verset 2, le retour de Jésus. Entre les deux là, il y a toute la période de grâce que Dieu a cassé à ses serviteurs. Il a caché cela. Ce sont ses amis. Le prophète a mis, Amos 3, verset 7, a mis à Dieu. Mais il a caché certaines choses. Ce n'est pas tout on présente, ce n'est pas tout on fait sortir aux amis. Un homme doit avoir un ami. Et les hommes de Dieu ont des amis. Il dit, je suis allé voir mon ami. Mais ce n'est pas tout il faut dire à un ami. Ce n'est pas tout il faut dire. Il y a certaines choses. Donc aujourd'hui, il est important que nous sécurisons nos sources de bénédiction. D'ailleurs, nous allons identifier les sources de bénédiction de Dieu. C'est ça aujourd'hui. Quelles sont les sources de bénédiction? Qu'est-ce qu'une source de bénédiction même d'ailleurs? Il faut la connaître pour la sécuriser. Ce n'est pas tout il faut dire. Beaucoup d'hommes de Dieu n'aiment pas donner les révélations. Si Dieu même te donne les révélations, c'est bien. Et comme ça, on est en paix. Vous voyez? Ce n'est pas tout on révèle. Alors, la source qu'est-ce qu'une source de bénédiction même? La source de bénédiction, tout simplement, c'est une action de bénir par la parole ou par le geste. C'est une grâce. C'est-à-dire, la grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas que Dieu nous accorde. Donc, ce sont des grâces. Ce sont des faveurs que le ciel nous accorde. C'est un acte de générosité. C'est comment elle définit la source de bénédiction. Donc Dieu les cache, il les protège pour ne pas que ça soit attaqué, pour que ça puisse réussir. Et Dieu a attendu lui-même venir pour annoncer la période du temps, c'est-à-dire l'Église, la grâce. Il a caché cette période où il va créer l'homme. Il va commencer la création à partir de l'homme. Genèse 1, verset 1. Dieu a commencé par créer les choses. Il a créé le ciel et la terre, il a terminé par Adam. Adam a péché, il a prévu une période de temps qui est de nos jours pour commencer maintenant à créer l'homme. À partir de l'homme, il va créer l'homme jusqu'à finir par les choses. Donc, ce n'est pas tout on dit. Donc, quelles sont les sources de bénédiction de Dieu? Et nos sources de bénédiction d'abord. Dieu a 3 sources de bénédiction. D'abord, il y a 3 grandes sources de bénédiction qu'il faut connaître. 3 grands groupes de sources de bénédiction. Les sources de bénédiction de Dieu, nous avons la grâce de Dieu, qui est important, que Dieu a caché à ses serviteurs, les prophètes. Il n'a pas révélé, il a tenu ça au secret. Tu vois, tous les secrets, il faut enlever pour donner à ton ami. Vous voyez? Vous voyez? Tu ne peux pas te forcer de ne pas avoir quelqu'un avec qui tu échanges. Tu dois toujours aller vers une personne avec qui tu échanges, quel que soit ton rang spirituel. Il faut tout lui dire. Donc, première source de bénédiction. Les sources de bénédiction de Dieu, nous avons la grâce de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons l'onction de Dieu. Dieu a commencé à distribuer la parole. Il n'a pas caché la parole à ses serviteurs. Il leur a donné la parole. Le lait et le miel. Le miel, c'est le miel du rocher dans la Bible, c'est la parole qui sort de Dieu. Et maintenant, le lait, c'est la parole qui sort des hommes de Dieu. Le miel, c'est la parole solide. Elle vient de Dieu directement. Le lait, c'est la parole liquide qui vient de l'homme. C'est quoi on dit en Israël, le lait et le miel. Donc Dieu n'a pas caché sa parole. C'est une sorte de bénédiction. On verra ça dans l'application. Il y a l'onction. Dieu a commencé à donner l'onction dans l'Ancien Testament à ces gens. Il ne l'a pas caché ça. Mais il a caché la grâce. Aucun prophète n'a vu la grâce. Donc ce n'est pas tout, il faut dire. Mais quelles sont les sources de bénédiction? Les sources de bénédiction humaines. Nos sources de bénédiction humaines, nous avons comme source de bénédiction humaine la famille. Après la famille vient le mariage. Après le mariage vient la vie en société. La vie en société, ce sont l'État, les entreprises et l'individu. Ce sont des sources de bénédiction qu'on cite comme ça. Il y a les sources de bénédiction naturelles. Nous avons la terre. Nous avons l'eau. Nous avons les plantes. Nous avons le temps. Nous avons l'air. Ce sont des sources de bénédiction qu'il faut protéger, il faut sécuriser. Et voici les sources de bénédiction. Alors la prochaine fois, on va faire une mise en application. Si tu dis tout, le diable va attaquer. Donc, que le Seigneur soit béni. Rendez-vous pour la prochaine fois pour l'application et la conclusion. Gloire soit rendue à Jésus. Bien-aimé, ne faut pas livrer tout ce qui est dans ton cœur à tous. On va mettre au grand jour ces sources de bénédiction. Que le Seigneur soit béni pour cette parole. Marchons sur cette parole afin qu'on soit béni abondamment. Au nom de Jésus. Amen.